Bonjour à tous, les titres de ce journal du mercredi 2 novembre. Les 70 marins de la Transat Jacques Vabre sont partis ce mercredi après-midi à 15 h. Après un report du départ de près de 50 heures, les participants se sont affrontés dans un vent de sud-est. Le départ a été rapide et la traversée de la Manche s'annonce déjà musclée. Les chirurgiens dentistes du Havre tirent la sonnette d'alarme. Avec 33 dentistes pour 100 000 habitants, la ville du Havre est une des plus pauvres en France. Conséquence, il faut attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous. Premier coup de pelle sur la ligne de bus numéro 7 de l'agglomération de Rouen. La ligne nord-sud est réputée pour être fréquemment en retard. Avec 4 km de voies réservées aux bus, taxis et vélos, ces aménagements devraient permettre une meilleure régularité. En attendant, ces travaux auront des conséquences sur la circulation des automobilistes. 4, 3, 2, 1, stop départ. Ils sont partis à fond. Les 35 tandems de la Transat Jacques Vabre 2011 se sont élancés ce mercredi à 15 h en baie de Seine au Havre. 15 minutes seulement après le coup d'envoi, les premiers bateaux ont enroulé la bouée Général Metzinger. En tête à ce moment-là, le Multi 50 Crêpe Poitou, le 60 pieds Imoca Virbac Paprec 3 et le classe 40 ERDF des pieds et des mains. Le ciel était nuageux avec un vent de sud-est de 20 à 25 nœuds. Ce mercredi soir, les conditions devraient être beaucoup plus difficiles avec des rafales de 35 à 40 nœuds à la pointe du Cotentin. Ces conditions sont attendues mais redoutées par les marins. Ils s'y sont préparés avant le départ. Lorsqu'il y a du vent, on a fait attention à ses choix de voile, ses manœuvres, parce que tout est important et une erreur de manœuvre peut occasionner un gros retard par rapport aux autres. Donc, si on manœuvre bien et qu'on gère bien tout ça, après on pourrait regarder les concurrents et ça devrait bien se passer. Ouais. Si on fait des erreurs, là c'est payé tout de suite content. Non, ça ne va pas être une course de demoiselles, on va avoir vraiment des conditions toniques et puis derrière ça devrait quand même s'améliorer à partir de jeudi où là les conditions vont être plus maniables et pour attaquer la première semaine de course. La première journée ne sera sûrement pas déterminante, il faut se mettre dans le mode course. Les premiers bateaux devraient arriver au Costa Rica dans une quinzaine de jours. Au classement général à 17 h, les premiers de chaque catégorie étaient PRB, Crêpe Poitou et Aquarelle.com. Le 24 octobre dernier, le papetier finlandais Emeril refusait de céder son usine d'Alizé dans l'Eure à l'un des deux acheteurs en lice. Le comité d'entreprise avait alors engagé un référé en justice contre la direction du groupe. Objectif, geler la fermeture du site. Ce mercredi, le tribunal d'instance d'Évreux a décidé de reporter sa décision. Les salariés devraient être fixés le 9 novembre prochain. En attendant, une grosse opération de blocage des routes a été décidée pour ce jeudi matin dès 7 h. Les employés de Emeril, Petroplus, Cepol, Renault et les dockers de Rouen devraient bloquer 4 entrées de ville de l'agglomération rouennaise pendant au moins 1 heure. Des perturbations sont donc à prévoir jeudi matin sur les routes. Fuite de gaz cet après-midi à Rouen, rue Beauvoisine. C'est en travaillant avec une mini-pelle de chantier qu'une entreprise de travaux publics a heurté une canalisation de gaz. La rue a été bloquée aux piétons pendant près d'1 heure. Je devais aller chez un ami qui habite en bas de la rue, mais en fait apparemment il y a une fuite de gaz. Donc il va falloir que je fasse le tour pour aller le rejoindre. Il n'y a pas eu de blessés, mais 6 personnes ont tout de même été évacuées. Pour les pompiers, l'intervention s'est bien déroulée. Afin de sécuriser la zone en cas de fuite, la procédure de sécurité reste toujours la même. Faire un périmètre de sécurité, établir une lance en protection, évacuer les habitations, faire des mesures de détection dans les habitations et une fois que GDF a maîtrisé la fuite, en relation avec eux, voir dans quelles conditions on peut réintégrer les habitants. Martine Lerible habite au Havre et elle a de gros problèmes de dents. Obligée de se rendre régulièrement chez le dentiste, pour elle, la situation n'est pas évidente. Le nombre va en diminuant puisque moi j'ai eu un problème, mon dentiste est parti à la retraite et il a fallu que j'en trouve un autre. Et donc on parle à des amis et on demande chez qui ils vont et on téléphone pour savoir si le dentiste qui vous a été conseillé a de la place et accepte un nouveau client. Au Havre, il manque 50% de dentistes par rapport à la moyenne nationale. Il n'y en a que 38 pour 100 000 habitants au lieu de 68, la moyenne française. Conséquence, 4 à 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Ce sera mercredi 4 avril à 18 h. Mais là, c'est de l'année prochaine. Dans un an. Voilà. Mais c'est vrai que des fois on tombe sur des gens qui sont un petit peu agressifs et qui ne comprennent pas forcément ces délais-là et qui sont
qui ne comprennent pas en fait. Donc il faut leur expliquer qu'il y a des délais qui sont longs, qu'il faut qu'ils passent une radio. Nous à ce moment-là on diagnostique la radio, on les prend en plus, mais c'est vrai que c'est pas simple. Une situation qui ne va pas aller en s'améliorant si l'on tient compte de l'évolution démographique. Il y a 30% des chirurgiens dentistes qui ont plus de 55 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, il est probable que ces chirurgiens dentistes soient partis à la retraite. Et donc, on va aggraver la pénurie havraise d'environ 20%. On se retrouvera avec 70% de chirurgiens dentistes en moins par rapport à la moyenne nationale. En réponse, la faculté de chirurgie dentaire de Lille a délocalisé 14 étudiants, 7 au Havre et 7 à Rouen, qui vont finir leurs études dans des centres universitaires spécialement conçus pour l'occasion. L'objectif est d'inciter 140 nouveaux chirurgiens dentistes à s'installer en Seine-Maritime d'ici 10 ans. Les bus de la ligne 7 ont la triste réputation d'être souvent en retard. Cet axe qui traverse Rouen du nord au sud sur 14 km doit faire face à de grosses perturbations dues aux embouteillages ou aux carrefours. Pour les usagers de la ligne, les retards se multiplient et l'exaspération monte. Il passe pas souvent, c'est souvent très encombré s'il y a des travaux tout le temps. Il arrive souvent soit très en avance, soit très en retard et après ça nous fout un peu dans la misère parce qu'on arrive en retard au boulot et c'est pas cool quoi. En réponse, la CREA entame aujourd'hui d'importants travaux. En tout, ce sont 4 km de voies de bus, taxis ou vélos qui vont voir le jour. 4 chantiers sont commencés. Route de Neuchâtel, entre le boulevard de l'Isère et la rue de Lille. Les véhicules vont rouler sur une voie rétrécie car celle du milieu est supprimée. La chaussée de la rue Louis Ricard sera entièrement rénovée. Les pavés laisseront place à une chaussée plus lisse. La rue est entièrement bloquée. L'accès pour le lycée Corneille se fait par la rue de Molévrier. Pour les autres voitures, il faut passer par la rue Beauvoisine et Jean-Luc Annuet ou la rue du Long selon les étapes des travaux. Rue d'Elbeuf, les travaux se concentrent entre le boulevard de l'Europe et la rue du Fait. Un couloir de bus est aménagé et le trottoir rétréci. A noter qu'une quarantaine de places de stationnement sont supprimées. Le chantier étant mobile, la rue reste ouverte. Aux heures de pointe, ces importants travaux ne vont pas être sans conséquences dans le centre-ville de Rouen. Donc pour les usagers de la route, c'est des difficultés de circuler puisque nous avons des voies réduites. Et ensuite, pour les usagers des transports en commun, c'est une déviation de leur ligne de bus habituelle. Mais toutes les informations sont accessibles à la fois sur le site de la CREA et de la TCR, ainsi que sur les abris et les arrêts de bus qu'ils connaissent. A noter que rue d'Elbeuf, 4 nouveaux arrêts sont créés avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. Les nouvelles bandes cyclables se trouvent quant à elles dans des zones 30 km/h, donc plus sûres pour les vélos.